La petite news ciné du jour qui fait bien plaisir concerne un possible futur film décliné de l'univers de Super Mario Bros. Un nouveau film donc qui mettrait en scène tout simplement le plombier de l'univers du jeu vidéo, sûrement le plombier le plus connu dans le monde entier d'ailleurs. Alors en général c'est pas très simple de faire des films comme ça issus de grosses franchises, encore plus quand c'est issu du monde du jeu vidéo. La bonne nouvelle c'est que déjà ce serait pas un film mais plutôt un film d'animation et que ce serait fait par des gens qui maîtrisent vraiment ce genre-là, c'est-à-dire le studio Illumination à qui on doit Les Mignons, Moi Moche et Méchant et plein d'autres franchises qui marchent plutôt pas mal. Ils ont un petit peu révolutionné, on peut dire, quand même le film d'animation il y a quelques années avec une écriture un petit peu plus audacieuse que les autres studios. Et ce serait donc fait par ce studio-là et supervisé par les créateurs originaux de Mario et de Super Mario Bros. Donc franchement, on pourrait retrouver un petit peu le meilleur des deux univers, le meilleur du jeu vidéo Mario avec le meilleur du film d'animation, et franchement ça pourrait être un projet plutôt pas mal, surtout qu'on parle beaucoup de Mario ces derniers temps avec la dernière adaptation de Mario Odyssey sur la console Nintendo Switch qui a l'air plutôt pas mal. Alors je disais juste avant, c'est souvent difficile quand il y a un personnage de jeu vidéo ou d'une grande franchise, peu importe la franchise, qui est adaptée au cinéma, et d'ailleurs Mario a déjà été adapté en 1993 dans un film que je n'ai pas vu personnellement, qu'on m'a toujours décrit comme un gros nanar, et justement je voulais revoir avec vous un petit peu à quoi ça ressemblait avec la bande-annonce de ce film de 1993. Alors à la limite, ce que j'aime bien dans le début de cette bande-annonce, vous voyez, c'est qu'on respecte un petit peu, bon là c'est trop tard, mais on respecte un petit peu, je vais remettre au début tout simplement. Vous voyez, il y a des petits pixels comme ça, on se dit waouh, on va être vraiment dans quelque chose qui va respecter l'univers des jeux vidéo Super Mario Bros, notamment les premiers, ceux des années 80, et finalement ça va pas du tout être le cas. Voilà, là on peut voir nos trois héros dans une canalisation, une sorte d'égout, enfin en tout cas on va dire que c'est une canalisation. Jusqu'à maintenant on respecte totalement l'univers de Mario. On a donc Luigi, Mario et la princesse Daisy, non pas la princesse Peach mais la princesse Daisy pour ce film. Il paraît qu'ensuite dans les jeux vidéo on réintégrera la princesse Daisy, histoire aussi que Luigi ait une petite amie, donc peut-être que ce film a aussi servi à ça, c'est peut-être la seule chose à laquelle il a pu servir. Je m'arrête vite fait sur cette image, une sorte de château qui est peut-être, je ne sais pas, le château de la princesse Daisy. On est déjà dans l'univers parallèle sur cette image-là, c'est-à-dire que nos deux héros, Mario et Luigi, sont plombiers à Brooklyn, et puis ils vont passer dans un monde un petit peu parallèle où leur ami Daisy va se faire enlever, on va voir ça juste après. Voilà, c'est le passage où les deux passent dans ce monde parallèle, à gauche Luigi, à droite Mario. Mario incarné par cet acteur Bob Hawkins qu'on a pu voir dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui a fait aussi plein d'autres films à très très grand succès. Et là on aurait pu se dire que rien que cet acteur-là, voilà, ça faisait quelque chose d'incroyable pour ce film-là, par rapport aussi au succès de Roger Rabbit, le côté un petit peu grand public. Alors ce film, Super Mario Bros, a été un échec total, que ce soit commercial ou au niveau des critiques, et j'imagine encore plus sur les fans de Mario qui s'y retrouvaient, mais alors pas du tout. Où sommes-nous? Tu veux mon avis? On n'est plus à Brooklyn. Daisy! Lâche-la tout de suite! Ils sont frères. Ils sont plombiers. Oh non! Mario! Luigi! Ils sont sur la piste. Une princesse kidnappée. Je m'arrête juste sur cette image de la princesse qui a été kidnappée. Ça ce serait Yoshi apparemment, ce dinosaure, j'en suis pas sûr, mais ça fait partie des grosses différences quand même visuellement de ce film et par rapport aux jeux vidéo. Il y a, vous l'avez vu dans les images précédentes, pas grand chose, on s'y retrouve pas trop au niveau visuel de ce qui est des images des Mario de la fin des années 80 ou du début des années 90. On est dans quelque chose de visiblement très très sombre, comme vous le voyez encore à l'image, et c'est sûrement ce qui a déçu le plus les fans de Mario. Le film a l'air quand même fun et essaye d'être drôle, mais visuellement c'est très très sombre. Et d'un mystérieux fragment de météorite. C'est magnifique. Quiconque possède cette pierre détient le pouvoir, devient maître absolu de l'univers. Apportez-moi la pierre! Viens la chercher, vieux tétard!
Voilà, on a eu un petit bout du pitch dans la bande-annonce, une pierre qui a été dérobée, qui permet de donner des pouvoirs à celui qui la vole. C'est aussi ce qui a posé problème à ce film-là, c'est que finalement peut-être que le scénario, qui est un peu spécial, n'a rien à voir finalement avec ce qu'on pouvait voir dans les jeux vidéo, ce qui était forcément beaucoup plus simple. Peut-être que là ils se sont emballés, peut-être qu'il suffisait juste de diffuser des images de Mario sans partir dans des trucs aussi dingues que ça. Je trouve que ça ressemblait un petit peu à Ghostbusters, à les images qu'on avait juste avant, avec les petites éclairs et tout. C'est-à-dire vraiment les effets spéciaux un peu cheap fin des années 80, sauf que là on est en 1993 quand même. Il leur faudra sauver la princesse. Étranger en fuite. Et regagner la sécurité À plus tard, les lézards. de notre monde. Tu vas bien? Avant qu'il ne soit trop tard. Tuez-les. Feu à volonté. Mario, attention! Allez-y. Oh, c'est arrêtant! Voilà, donc vous le voyez dans toutes ces images-là, finalement beaucoup d'action, quelque chose de très futuriste avec des voitures de police. On se croirait presque dans Blade Runner. Finalement, c'est toujours des scènes apparemment de nuit. On se croirait un petit peu à Times Square. Parfois, il y a des lumières de partout, mais ça aide pas forcément. On se croirait aussi un petit peu dans le 5e élément avec le côté futuriste, les voitures de police. Et on est hyper loin de l'univers de Mario. Mais cela dit, rien qu'en regardant cette bande-annonce avec vous, ça m'a donné comme envie d'essayer de me procurer de ce film et de le regarder juste pour voir ce que ça peut donner en entier. Super Mario Brothers. Ceci n'est pas un jeu. Super Mario Brothers, j'avais pas capté le nom du film avec la voix off de la bande-annonce et le slogan du film, ceci n'est pas un jeu. La musique très connue aussi de la bande-annonce, j'espère que j'aurai pas de soucis avec YouTube par rapport à ça. Alors déjà, ouais, ça m'a donné envie de regarder aussi des films avec Bob Hawkins, hein, notamment Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais vraiment ça m'a donné envie de regarder ce film, c'est à ça que sert une bande-annonce aussi, et pourquoi pas que je le ferai, je regarderai donc dans les jours qui viennent, pourquoi pas, et j'en reparlerai peut-être ici, donc ce film Super Mario Bros avant l'arrivée d'une nouvelle version en film d'animation fait par Illumination. C'est sûr que ce sera moins sombre, plus drôle et plus moderne et plus intéressant, donc vivement que tout cela sorte tout simplement. Allez, salut.